Docteur Kierzek, on va parler des urgentistes et des Qu'est-ce qui dit des bêtises? À moi? Je Oui, dis, ça gratte la barbe. Voilà, oui, ça gratte, c'est ça. Bon, bref, quand on a un petit bobo, une grosse poussée de fièvre, comment faire sans son médecin traitant? Eh bien, il existe plusieurs solutions, dont SOS Médecin. Comment ça marche? Vous allez nous expliquer ça. D'abord, SOS Médecin, ça remplace les urgences? Non, ça remplace pas, et vous l'avez bien positionné dans la permanence des soins et dans la chaîne des soins, j'allais dire. Il y a le médecin traitant, vous allez voir votre médecin, votre docteur habituel, quand il est ouvert. Quand il prend des gardes, vous pouvez l'appeler en dehors des horaires d'ouverture, ça s'appelle la permanence des soins. Et les médecins traitants, même si cette permanence des soins n'est plus obligatoire, et depuis les années 2000, les médecins n'ont plus obligation d'être de garde. C'est vrai que ça a beaucoup changé, parce qu'il y a 10 ou 20 ans, vous aviez le médecin qui était toujours joignable, et c'était un véritable sacerdoce. Et depuis les années 2000, c'est plus difficile d'avoir son médecin traitant qui a déjà de grosses journées, de grosses semaines, et qui va se décharger sur justement ces associations type SOS Médecins, qui sont des associations de permanence des soins. Donc le positionnement de ces associations, c'est entre le médecin traitant et les urgences. C'est ni à la place de l'un, et il n'est pas question d'avoir comme médecin traitant SOS Médecin. Donc ça veut dire que les gens qui ont une maladie chronique, ou même les patients, vous devez avoir un médecin traitant, c'est pas SOS Médecin qui le remplace. Mais ça ne remplace pas non plus les urgences, parce que SOS Médecin, on parle des SOS Médecins parce que c'est le plus connu, mais il n'y a pas que SOS Médecins. Il y a les UMP, par exemple, à Paris, les urgences médicales de Paris. Il y a des associations. Mais ça s'appelle les Républicains maintenant, non? Ça s'appelle les Républicains. Non, ça s'appelle les UMP. Je pense que ça leur a beaucoup rendu service que le parti politique change de nom. Mais les urgences médicales de Paris, mais dans toutes les villes, vous avez des associations de permanence. Non, pas du tout. Alors SOS Médecins, c'est le plus connu parce que, comme je le disais, ça date des années 60. Depuis 1966, ça a été créé sur le modèle de SOS Électricité, SOS Plomberie, en disant si j'ai besoin le samedi après-midi ou à 2h du matin d'un médecin, je peux appeler justement pour éviter d'atterrir aux urgences ou pour éviter d'appeler le SAMU, par exemple. Mais ce sont de vrais docteurs. Ah oui. Ah bien sûr. Non, mais c'est ça, mais qui ont les mêmes diplômes que tout le monde. De toute façon, pour être docteur, bien sûr, Jean-Marc, il faut être docteur. Donc ils sont docteurs en médecine. Non, parce que des fois, certains disent, mais comme ils n'ont pas de cabinet, etc. Non, pas du tout. Mais moi, j'ai pas de cabinet. Par exemple, je suis aux urgences et je suis un vrai docteur. Il y a des docteurs qui sont SOS Médecins et aux urgences, d'autres qui ont un cabinet et qui font des gardes dans ces permanences de soins libérales, parce que c'est de la permanence de soins libérale. Ils se déplacent avec leur petite voiture. Ça a été popularisé par la célèbre série Médecins Nuit. C'était ça, SOS Médecins, avec la vie de ces médecins qui ne faisaient que du SOS. Mais il y a des gens qui ont parfois un cabinet ou parfois une autre activité et qui font en plus à mi-temps du SOS. Donc ce sont de vrais docteurs, bien sûr, avec un appareillage qui est un appareillage quasiment d'urgence. Ils ont l'oxygène dans la voiture, ils ont de quoi perfuser. Alors vous le disiez, Jean-Marc, c'est plutôt pour les petits bobos, c'est plutôt pour l'enfant qui a une otite et votre médecin n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Et à 2h du matin, il y a le médecin qui va venir parce que le petit, il a 40 de température et vous voulez pas vous retrouver aux urgences. Mais on peut appeler les SOS Médecins pour les petits bobos. Moi, alors, je vais vous dire la vérité, j'ai découvert ça il y a 3-4 ans parce que j'avais la crève, j'avais mal à la gorge, etc. Et je parlais avec un médecin, il me dit, mais appelle SOS Médecin. Je dis, mais non, mais SOS Médecin, c'est quand c'est grave. Et on me dit, mais non, pas du tout. Non, SOS Médecin, ils peuvent se déplacer parce que tu as un peu de fièvre, parce que tu as mal à la gorge. C'est pas forcément quand c'est grave. Parce que le côté SOS, ça fait appel en détresse. Non, c'est parce que c'est urgent et c'est en dehors des heures d'ouverture. C'est ça le côté SOS. Quand c'est grave, il faut appeler le 15, il faut appeler le SAMU. Si vous avez une douleur thoracique. Et d'ailleurs, les confrères de SOS Médecin, quand vous appelez directement le numéro, parce qu'il y a un numéro à 4 chiffres, vous allez les appeler et en fonction de l'interrogatoire qui est fait, c'est souvent un étudiant en médecine qui répond au téléphone, qui est un standardiste un peu de luxe, puisque c'est quelqu'un qui est qualifié, en tout cas qui a une connaissance médicale, parce qu'il n'y a pas de qualification véritable, mais c'est des étudiants qui répondent et ils ont un algorithme de réponse et en fonction de ce que vous allez leur dire, si vous dites j'ai mal à la poitrine par exemple, ou si j'ai des signes, alors c'est la semaine de l'accident vasculaire cérébral, des signes d'AVC, et bien pour ne pas perdre de temps, ils vont basculer l'appel sur le SAMU. Donc si c'est grave, on appelle le 15 ou de toute façon SOS ou les autres associations vous basculeront sur le SAMU. Mais en revanche, ce qui est bien avec SOS Médecins, c'est qu'il vous envoie un médecin quoi qu'il arrive, contrairement au 15. Le 15, quand vous appelez, vous n'êtes pas sûr d'avoir un médecin. SOS Médecins, vous êtes sûr d'avoir un médecin. Non, vous êtes sûr d'avoir une réponse, comme avec le 15, une réponse qui est un médecin, qui est parfois une ambulance, qui est parfois le SAMU. C'est ce qu'on appelle de la régulation. L'idée, c'est à partir d'un diagnostic téléphonique de vous envoyer la meilleure réponse. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, vous appelez le SAMU, vous n'avez pas de médecin. On vous envoie pas de médecin. Tandis que quand vous appelez SOS Médecins, on vous donne toujours une réponse, donc ça peut être un conseil médical. On vous envoie toujours un médecin.
Oui, au minimum, on vous envoie Ouais. un médecin, mais ça peut être parce que c'est une association de permanence C'est des ça. soins. Donc l'objectif, C'est la c'est d'avoir différence. des médecins libéraux qui arrivent à la maison. Donc l'objectif, et j'allais dire, c'est leur métier. Mais le SAMU, on peut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Il y a toujours une Non. réponse. C'est parfois un conseil, Il y a parfois pas de une réponse. ordonnance J'ai dit, on vous taxée. envoie pas toujours un médecin. Non, mais parfois on vous envoie plus qu'un médecin, on vous envoie une ambulance de Il, réanimation. il défend son job, lui. Allez-y, Il y a- docteur il y Cohen. a- il y a 25 ans de ça, les médecins de ville faisaient des visites. Et progressivement, ils ont abandonné les visites, à la fois parce qu'on leur a demandé de le faire au niveau de l'assurance maladie, mais en même temps parce que leur consultation était tellement chargée qu'ils étaient obligés de ne plus faire de visite. Et là, SOS Médecins a répondu à un vrai besoin, c'est-à-dire la personne qui ne pouvait pas se déplacer, quelle que soit la raison, même des raisons matérielles, et venait faire le diagnostic à domicile et donner le traitement à domicile. Puis progressivement, SOS Médecins est devenu un régulateur d'urgence, prenant en partie, et il devrait dire merci, les urgentistes des hôpitaux, parce qu'ils régulent les petites choses, mais en même temps, ils sont capables de faire la prévention des grosses choses en alertant immédiatement et rapidement les urgences qualifiées. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un outil public vraiment extrêmement important. Docteur Kirzac, combien ça coûte SOS Médecins? Ça dépend de l'acte. Déjà, la visite, elle est cotée par l'assurance maladie. C'est une visite qui est souvent d'urgence de nuit, donc il y a une majoration. Et c'est globalement entre 50 et 100 euros les tarifs de consultation en fonction d'un électrocardiogramme est fait, par exemple. Donc c'est de la médecine libérale. Quand Jean-Michel dit que c'est d'utilité publique, oui, mais ce n'est pas un service public. C'est un service libéral, ce qui peut poser des soucis d'ailleurs pour des patients qui ne peuvent pas faire l'avance de frais, par exemple. Mais est-ce Parce que c'est de la remboursé médecine libérale qui va être remboursée, Totalement. bien sûr. Oui, c'est remboursé, sauf qu'il faut faire l'avance de frais. D'accord. Et l'avance Mais- de frais sur 50-60 euros, ça peut être vraiment problématique, Il y a- mais ça va être remboursé puisque ce sont des majorations cotées par l'assurance maladie. J'ai à l'instant un SMS d'un des responsables de SOS Médecins qui me dit le régulateur n'est jamais un médecin, n'est jamais un étudiant, toujours un médecin. Donc ça répond à la question qu'on posait tout à l'heure. Ce n'est pas un étudiant, c'est bien un médecin qui est au bout du fil. Oui, mais le standardiste est souvent un étudiant en médecine et après il y a une régulation, Bon, il y a une exagère, régulation, il y a une allez. régulation médicale. Ce qui est important de dire, c'est que il y a plusieurs numéros. Les gens ne s'y retrouvent plus, c'est-à-dire qu'il y a les numéros des SOS, il y a les numéros du SAMU et tout le débat quand on entend les pompiers qui voudraient un seul numéro unique, c'est un peu à la mode anglo-saxonne de dire on a un seul numéro pour toute urgence médicale, ça serait beaucoup plus simple. Et il faut dire aussi qu'il y a des médecins libéraux qui sont à la régulation du SAMU. Alors c'est souvent un système différent des SOS et il y a des associations locales qui peuvent très bien réguler là aussi les appels. Sabrina Donc là, vous Philippe. avez une On réponse. veut ton numéro, Gérald. Sabrina Philippe. Je voulais juste signaler qu'il existait aussi des numéros d'urgence pour la psychiatrie lorsque vous êtes face à quelqu'un qui décompense psychiatriquement et que vous vous demandez s'il faut justement une hospitalisation. Et ces médecins sont à même aussi d'hospitaliser quelqu'un sur demande d'un tiers ou d'office. SOS Médecins, c'est que dans les grandes villes. SOS Médecins, oui, c'est que dans les grandes villes. Avec on le les trouve pas problème... dans les villages. Oui, avec un autre problème qui est parfois de sécurité, puisqu'ils font des visites à domicile et on voit certaines zones qui sont en termes de sécurité difficiles d'accès. Et donc, du coup, les médecins, il ne faut pas parler. Il y a SOS, bien sûr, qui est le principal, mais c'est un problème de sécurité pour toutes ces associations de médecins qui essayent de rendre ce service auprès du public et qui ont des difficultés d'accès. Et parfois, alors qu'un simple médecin avec sa voiture pourrait faire un diagnostic et ça gagnerait du temps et ça serait utile pour tout le monde, eh bien, parfois, malheureusement, c'est pas possible et du coup, c'est plutôt les pompiers qui vont se déplacer. Mais les visites à domicile des médecins de famille, ça se fait quasiment plus en revanche. Ça se fait plus parce que l'assurance maladie a contraint les médecins à réduire leur nombre Et de voilà. visites en favorisant plutôt le déplacement des patients, sauf que parfois c'est pas possible. Et grande nouveauté aussi, SOS Médecins est en train de s'implanter sous forme de maison médicale. Et il y a certaines villes en France qui bénéficient de cabinets, donc ça répond un peu à la réticence. Parfois on dit ils n'ont pas de cabinet, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de cabinet qu'ils sont plus mauvais que les autres, ce sont de vrais docteurs en médecine bien sûr, et même ils vont avoir des cabinets. Il y a certaines grandes villes, je pense à des villes, je crois que c'est en Auvergne où il y a SOS qui a un cabinet fixe. Juste pour conclure, docteur Kirzac, pour bien comprendre pour nos auditeurs, quand est-ce qu'on appelle le 15 et quand est-ce qu'on appelle SOS Médecins? Alors, vous pouvez appeler SOS Médecins dès que vous avez un symptôme qui relèverait de la médecine générale en dehors des horaires d'ouverture. Bref, une consultation chez votre médecin traitant qui n'est pas possible ou vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous appelez le numéro d'SOS ou des autres associations libérales. Et de toute façon, en cas de doute, vous pouvez toujours appeler le 15, 24 heures sur 24, comme SOS d'ailleurs, puisque de toute façon, en fonction de la gravité de votre appel et du diagnostic, on vous basculera soit sur une ambulance, soit sur les pompiers, soit sur un médecin à domicile. Voilà, et on rappelle ces associations SOS, donc c'est remboursé entièrement, mais il faut avancer l'argent, et c'est ça le petit problème de ces choses-là quand on n'a pas beaucoup de revenus, c'est qu'on appelle, il faut avancer l'argent, et puis c'est remboursé après dans un délai qui est relativement long en général pour ces remboursements. Europe 1.